Salam alaikum les chers enfants, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir l'extraordinaire histoire d'Adam alayhi salam qui fut le premier prophète et le premier homme sur terre. Allah Ta'ala a envoyé à l'humanité tout entière un livre sacré par sa parole divine qui se nomme le Saint-Coran. Dans ce livre, il nous est enseigné les bonnes valeurs, le bon comportement et beaucoup de récits sur l'histoire des messagers. Un jour, quand Allah créa le monde et son univers, il dit aux anges qu'il y placera un roi et qu'ils devront alors se prosterner. Les anges, surpris, demandèrent à Allah si ce roi allait être parmi les fidèles serviteurs, aimant leur Seigneur, ou au contraire, s'ils seraient des méchants. Mais en vérité, notre Seigneur Tout-Puissant savait ce que les anges ne savaient pas. Allah Ta'ala, le plus miséricordieux des miséricordieux, a donc créé ce fameux roi afin de l'envoyer au paradis. L'homme a été créé par Allah le Tout-Puissant à partir d'une boue moelleuse, c'est-à-dire une boue malléable. Puis il a modelé Adam alayhi salam. L'homme a été créé, puis notre Seigneur lui a enseigné les noms de toutes les choses pouvant exister dans ce monde. Mais il fallait donner vie à cette magnifique création. C'est à cet instant qu'Allah Ta'ala insuffla de son âme à Adam. Devant cet extraordinaire événement, tous les anges se mirent à se prosterner et louer Allah de sa puissance. Oui, tous les anges se prosternèrent, excepté Iblis. Mais qui est donc Iblis? Iblis était pourtant un fervent serviteur de Dieu, créé d'un feu ardent. Mais il s'égara enflé d'orgueil et refusa d'obéir à l'ordre d'Allah. En effet, Iblis était jaloux d'Adam. Et nous savons tous à quel point la jalousie est un bien vilain défaut. Iblis fut perdu à un tel point qu'il osa désobéir à notre Seigneur. C'est alors qu'Allah Ta'ala a dit « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ?» Iblis répondit alors « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé de terre. » Allah Ta'ala lui répondit « Sors de là, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour du jugement. » Et oui, Iblis n'avait plus aucune chance de s'en sortir. Il avait choisi à tout jamais le mauvais chemin, car jamais il regretta sa désobéissance. C'est alors tant pis pour lui. Cependant, il demanda à Dieu de lui laisser le temps de vivre auprès d'Adam jusqu'au jour du jugement. Sa demande fut accordée par Allah. Puis le temps passa. Adam et son épouse vivaient paisiblement au paradis. Notre Seigneur les avertit de prendre garde du méchant diable qui pourrait leur tendre des pièges afin de les faire sortir du paradis. Adam et son épouse avaient le droit de profiter pleinement des joyaux du paradis, hormis cet arbre avec ce fruit si particulier qui leur était interdit. Sans trop attendre, le diable tenta de les tromper et marmonna. « Ô Adam, sais-tu que ceci est l'arbre de l'éternité? Si tu manges de son fruit, alors tu seras dans un royaume impérissable. »
C'est ainsi qu'Adam et son épouse mangèrent de ce fruit interdit. Ils avaient désobéi à Allah. Mais aussitôt, un regret leur monta au cœur et demandèrent à notre Seigneur de les pardonner pour cet égarement. Ils étaient vraiment tristes d'avoir succombé au piège du diable. Pourtant, Allah les avait mis en garde. Leurs sincères excuses auprès d'Allah fut alors accordée, à condition de ne plus recommencer et de vivre paisiblement le restant de leurs jours sur terre avant de revenir au paradis. C'est ainsi que débuta l'histoire de l'humanité sur terre. Nous pouvons retenir de ce récit surprenant que le bon comportement est de se repentir de ses erreurs et surtout de faire attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Cela dit, la miséricorde d'Allah le Tout-Puissant couvre l'univers et son au-delà. Chers enfants, nous avons terminé pour aujourd'hui l'histoire du prophète Adam alayhi salam et de son épouse. J'espère vous retrouver très vite, Inch'Allah, pour de nouvelles aventures.